Et cette invitée, c'est Julie Lévesque. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes coordinatrice de Femmes des Territoires au niveau du Nord-Vendée. Montaigu, il y a aussi une antenne, vous nous expliquerez du côté des herbiers, mais vous êtes également, votre métier, et vous êtes cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Comme une opportunité. Julie, s'entraider pour entreprendre, j'ai vu que c'était le leitmotiv de Femmes des Territoires. C'est une association qui va promouvoir justement l'entrepreneuriat au féminin, c'est ça ? C'est ça, qui va promouvoir l'entrepreneuriat au féminin et l'entraide surtout entre femmes entrepreneurs. Parce qu'il y a vraiment besoin d'un coup de pouce entre femmes dans ces moments-là ? Ah bah je pense qu'on est plus forte à plusieurs et cette association vraiment accueille à bras ouverts donc toutes les femmes intéressées par l'entrepreneuriat, donc porteuses de projets, et aussi donc les femmes qui se lancent et les femmes aussi qui entreprennent seules pour pouvoir rompre leur isolement. Donc on est aussi bien sur la phase de création, ou même avant, quand on se pose pas mal de questions, et que après, une fois que l'entreprise est lancée, c'est ça ? Absolument, c'est à tout stade de l'entrepreneuriat et puis même aussi tout simplement si on est intéressé par les sujets liés à l'entrepreneuriat. On a aussi des personnes qui sont encore en emploi salarié, c'est juste qu'elles viennent prendre de l'information et peut-être qu'un jour elles se lanceront parce qu'elles verront que c'est possible. Et il faut oser, c'est ça vraiment l'élément central, c'est oser se lancer. Vous-même, donc vous avez lancé une entreprise, oui. Vous auriez aimé, ou vous avez aimé, vous allez nous dire si vous avez eu l'occasion d'être accompagnée à ce moment-là justement par des femmes qui, comme vous, ont eu le même parcours. Alors, donc effectivement, j'ai créé mon entreprise en 2019. Quand j'ai Femmes des Territoires, en fait, c'est la petite sœur qui est devenue plus grande, on va dire peut-être, de Femmes de Bretagne. Donc, Femmes de Bretagne, moi je regrettais de ne pas être en Bretagne. Parce que oui, mais on est bien ici aussi quand même. Et en fait, on est très très bien en Vendée, absolument. En l'occurrence, quand Femmes des Territoires c'est ouvert, j'ai dit mais c'est génial, c'est absolument ce qu'il faut, et j'ai tout de suite levé la main pour ouvrir une coordination. Donc les coordinatrices sont toutes bénévoles, il faut le savoir, et donc peut-être que demain il y aura d'autres coordinations encore qui s'ouvriront plus dans le sud Vendée en fonction des gens qui sont intéressés, qui lèvent la main, qui disent ok, j'y vais. Donc justement c'est vraiment par votre propre expérience, par besoin finalement, que cette association Femmes des Territoires se retrouve sur le Nord Vendée. Oui, tout à fait. C'était ma propre envie, mon propre besoin. Et en l'occurrence, il y avait d'autres femmes aussi qui étaient intéressées par le sujet. Donc Céline André, qui est à la tête de l'association, nous a mis en contact. On a pu échanger, créer des choses. Après, il y a évidemment des énergies, des possibilités différentes. Forcément, avec toute la période qu'on a vécue, on a des personnes qui ont dû se recentrer, on a des personnes qui au contraire ont eu besoin plus que jamais de créer du lien, donc on a essayé de faire tout ça, et on maintient la coordination de Montaigu, on la développe et tout le monde est bienvenu, et idem pour les herbiers, coucou à Claire et Caroline, évidemment, qui mènent la même chose aux herbiers, et travaillons ensemble, tant qu'à faire. Et très concrètement, alors qu'est-ce qu'on va y trouver quand on est intéressé donc par cette association Femmes des Territoires ? On s'adresse à vous, mais après c'est quoi ? C'est des rencontres, ce sont des échanges par mail ou par site, voilà. Qu'est-ce que ça peut nous apporter concrètement ? Alors cette association, c'est à la fois un réseau physique et un réseau digital, c'est-à-dire que Femmes des Territoires, c'est avant tout une plateforme sur laquelle on va pouvoir donc se connecter et on va pouvoir rencontrer donc des femmes des territoires de la France entière. Sur ce réseau, on va pouvoir trouver de l'actualité qui va nous intéresser, mais aussi des contacts sur tous les secteurs d'activité, et puis on va pouvoir demander des coups de pouce. Donc typiquement, je lance une étude de marché, j'ai besoin de réponses. Mettez-le sur le réseau. Peut-être j'ai besoin d'une relecture pour ce flyer, dites-moi ce que vous en pensez. Là aussi, les personnes de la France entière vont pouvoir vous donner leur point de vue facilement. Donc vraiment ce côté réseau social, digital, et avec aussi des ateliers qui sont organisés. Il y en a une 30aine par mois, donc qui sont organisés en ligne, donc par l'association, pour monter en compétence sur tous les sujets liés à l'entrepreneuriat, de la confiance en soi, au financement, en passant par vraiment tout ce qu'on peut imaginer de l'entrepreneuriat. Et à côté de ça, donc dans les coordinations, donc réseau physique. Et donc là, chaque coordination va organiser une dizaine de rencontres par an, des ateliers de montée en compétences et aussi des after-work, vraiment sur le côté convivial. Et le but du jeu, c'est de réseauter
et donc, comme je disais, de monter en compétences ensemble. Et ça, des rendez-vous, il y en a beaucoup. Vous m'avez apporté le flyer en me glissant hors caméra d'ailleurs que c'était un flyer qui avait été mis en plage par une des personnes qui fait partie de l'association. Donc regardez les rendez-vous, il y en a pas mal. D'un côté, c'est les Herbiers, de l'autre, c'est Montaigu-Vendée. Alors pour donner quelques exemples, peut-être, vous allez reprendre sur Montaigu. Donc vous commencez, c'est la galette des rois, jeudi 13 janvier en fait, c'est ça. Hein. C'est du convivial. C'est peut-être le bon moment justement de se rencontrer. Mais voilà, c'est ça, c'est ça. On espère que cet événement pourra avoir lieu. L'idée, c'était d'avoir cet événement donc sur les herbiers. Et voilà, effectivement, de se rencontrer, de réseauter. Et on n'est pas en silo. Hein. Vraiment, quand on fait partie de Femmes des Territoires, on peut aller participer à tous les ateliers qu'on veut. Donc si demain on est en voyage sur Paris, on peut aller participer à un atelier sur Paris. On n'est pas siloté par... C'est un point de chute. On sait qu'on fait partie de ce réseau national et on peut y aller à n'importe quel moment. Vous parliez de la confiance en soi. Je vois qu'il y a justement un atelier là aussi fin janvier. Oui. Je crois en moi, je crois en ma réussite. C'est hyper important ça, parce que si nous-mêmes on n'ose pas croire en nous, ça marche pas. Ah bah, exactement. Et on voit que c'est un sujet où il ne faut pas hésiter à revenir régulièrement dessus avec les femmes entrepreneurs. Et voilà, je suis la plus mal chaussée sur le sujet. Donc, je le dis très calmement. Oui. Là aussi, vous le dites en connaissance de cause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il n'y avait pas eu quelqu'un derrière pour vous dire, bah si, ton projet, il y a quelque chose derrière, il n'y aurait pas eu la formidable histoire que connaît aujourd'hui comme une opportunité. Alors, il y a deux choses. Il y a ceux qui disent, de toute façon, ça ne marchera pas. Et alors, moi, ça me donne toujours une pêche d'en faire. Et puis après, il y a ceux qui vous disent, ah, mais c'est génial. Et moi, j'y crois. Et cette personne, la première qui me l'a dit, le projet, il tenait même pas sur un post-it. C'est une vague idée lointaine. Et cette femme, je vais le dire, elle s'appelle Floriane Haddad. C'est la patronne, la patronne de MyTroc, une entreprise d'économie sociale et solidaire. C'est la première à qui j'ai présenté l'idée dans une soirée, qui m'a dit, mais c'est génial, je crois à fond en toi. Et qu'elle le veuille ou non, quelque part, c'est un peu ma marraine, en fait. Je l'ai encore eu très, très récemment au téléphone. On se suit et ça fait plus de 3 ans. Et on va juste rappeler, donc, comme une opportunité, c'est une plateforme où vous mettez en lien les collectivités locales avec notamment tous les services dont on peut avoir besoin sur une commune, à commencer par des médecins. Voilà, c'est un mythique de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est vraiment un site de rencontre entre les porteurs de projets et les communes de France pour réimplanter commerce et services là où on a besoin d'eux. Et si vous voulez un scoop, en l'occurrence... on adore ça sur le plateau de la matinale. Allez-y. Eh bien, nous avons un mariage heureux à la Guyonnière. Ah, voilà, très bien. Ouverture la semaine prochaine. C'est vrai, donc, dont à l'origine, il y a comme une opportunité. Absolument. C'est parfait ça. Ça fait un sujet de reportage, on va en reparler dans le journal. Merci Julie. Je rappelle donc coordinatrice de Femmes des Territoires à Montaigu-Vendée. C'est vous. Du côté des Herbiers, on peut peut-être donner leur nom également. Donc Claire et Caroline, vous les retrouverez de toute façon donc, sur la plateforme, sur femmesdesterritoires.fr. Femmesdesterritoires.fr. Et on trouve son point de chute le plus proche de chez soi. Et vous avez appelé aussi, on n'a pas oublié, vous avez appelé aux bonnes volontés, notamment sur le reste de la Vendée, si d'autres personnes veulent prendre en main une représentativité de cette association. Vous êtes ouvert à la discussion et aux explications. Bien sûr. On l'imagine bien. Céline André sera parfaitement ravie d'en parler avec vous. Eh ben, c'est noté. Merci beaucoup Julie, merci à vous d'être venue sur le plateau de la matinée.